ils ont interrompu leur grasse matinée du dimanche matin. Rien que pour vous, d'habitude, ils dorment jusqu'à midi. Maud Descamps, Emmanuel tout le Dutheil temps la matinale d'Europe 1. et Thierry Geffrotin. Bonjour à tous les trois. Bonjour François, bonjour à tous. On commence avec vous, Maud. Ce matin, on part faire le tour d'un sommet des Pyrénées, le Vignemale. On est à la frontière franco-espagnole. C'est le point culminant des Pyrénées françaises. Et oui, on est à 3298 mètres d'altitude. Alors, on va pas grimper en haut, on va faire le tour. C'est un sommet mythique des connaisseurs de la montagne. On est sur le tracé du GR10, le chemin de grande randonnée numéro 10 qui traverse toutes les Pyrénées, de l'océan Atlantique à la Méditerranée, ou dans l'autre sens, ça marche aussi. 6 jours de marche, c'est une boucle au départ, par exemple, de Pont d'Espagne, dans les Hautes-Pyrénées. Et alors, on est tout près d'un endroit qui s'appelle le cirque de Gavarnie. Eh bien oui, évidemment. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas le cirque de Gavarnie, vous savez, c'est un cirque naturel, en roche, donc, inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et sur le pourtour, il y a cette brèche, la brèche de Roland. La légende dit que Roland, le neveu de Charlemagne, alors qu'il tentait de détruire son épée du Randal en la frappant sur la roche, a créé cette brèche. Il y a toujours des petites légendes avec vous, Maud Descamps, c'est pas mal. Alors, cette randonnée, de ce qu'on en entend, elle est quand même plutôt pour des gens assez chevronnés. Je vous cache pas qu'il faut être un peu en forme. Sur 6 jours, on a quand même plus... C'est tout à fait vous, exactement. Faut que j'achète des chaussures. Voilà, on va juste acheter les chaussures, Thierry, et on y va. 4800 mètres de dénivelé positif sur 6 jours. Voilà, ça grimpe sévèrement, on va pas se mentir. Mais on part d'où? On commence à la frontière espagnole, vous nous avez dit, on l'a franchi cette frontière? Alors oui, on l'a franchi 2 fois, c'est l'un des nombreux points d'intérêt de cette rando. Et puis il y a les paysages aussi qui changent sans cesse au fur et à mesure que vous grimpez. On traverse des petits torrents, on marche à l'ombre des sapins. On fait attention aussi quand on passe sur des névés, vous savez, ces petits patchs de neige qui restent même au mois d'août. Et puis c'est le festival de la marmotte sur 6 jours. Je pense que j'en ai vu plus d'une centaine, c'est incroyable. Quel est le point d'orgue de cette randonnée? Eh bien pour moi, ça a été la grimpette, comme dirait Thierry, entre Pont d'Espagne. Alors oui, là je peux vous dire que c'est sévère, c'est 3 heures de montée, c'est très très dur dans la rocaille pour aller jusqu'au refuge de Beille-Selance. C'est le plus haut refuge gardé des Pyrénées. On est à 2650 mètres d'altitude. Mais alors, une fois là-haut, c'est magnifique. Vous avez cette vue sur le cirque de Gavarnie. À la nuit tombée, vous savez, cette voûte étoilée absolument superbe. D'ailleurs, je vous conseille de finir par cette étape. Enfin, si on arrive jusque-là. On peut redescendre en hélicoptère. On peut dormir à la belle étoile, du coup. Vous pouvez tout à fait planter votre tente ou mettre votre sac de couchage dehors. Merci beaucoup, Maud Descamps.